Bonjour à tous et bienvenue dans le Show. Et dans cette émission du mois de juin, croyez-moi, vous allez être servis. Dans un premier temps, on va aborder l'actualité et on va découvrir les problèmes qu'ont rencontrés les marques de vêtements comme H&M par exemple. Ensuite, on va poursuivre avec un reportage sur une classe bilingue de CM1, CM2 et vous verrez bien qu'en anglais, nous au même âge, c'était pas le même délire. Et on finira avec le sport. Et qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau du sport ces dernières semaines? Vous l'aurez deviné, il y a eu Roland-Garros. On fera un bilan. Maintenant, vous savez tout. Donc on attaque tout de suite avec l'actualité. Et est-ce que vous savez ce que deviennent les vêtements qui ne sont pas vendus? Souvent, ils sont détruits et jetés. Et certaines marques se sont retrouvées dans ce scandale quand on a découvert ce que devenaient ces marchandises. Des tonnes d'invendus s'accumulent dans les arrière-boutiques H&M. La marque ne parvient pas à écouler ses stocks, à tel point qu'elle aurait une solution radicale pour s'en débarrasser, les conduire dans un incinérateur afin de les brûler. L'an dernier, des reporters ont enquêté et appris que la célèbre marque de vêtements suédoise brûlait jusqu'à 12 tonnes d'habits chaque année au Danemark. H&M a affirmé que seuls les vêtements défectueux sont brûlés, mais des images impressionnantes filmées par des journalistes danois montrent jeans, t-shirts, pantalons flambant neufs détruits. C'est pourquoi à partir de 2019, les marques de vêtements n'auront plus le droit de jeter ceux qui n'ont pas été vendus dans le but de lutter contre le gaspillage. J'espère tout de même que vous ne verrez pas la marque H&M d'une autre façon après avoir visionné ce reportage. Et on poursuit maintenant avec le reportage qui s'est déroulé dans une classe avec des élèves ayant seulement 9 ans mais qui font des cours classiques en anglais. Ces élèves sont motivés, déterminés, fascinants, épatants. Et je vais peut-être m'arrêter ici. C'est le reportage, regardez. Nous sommes dans l'école Notre-Dame des Arts à Riom, dans laquelle une classe bilingue de CM1, CM2 a été créée. Écoutez les témoignages des élèves de cette classe très prometteuse. Comment vous apprenez l'anglais? Est-ce que c'est des cours classiques ou c'est plus sous forme de jeu? C'est un peu les deux parce que classique pour quand c'est bilingue et quand c'est l'anglais normal, on fait sous forme de jeu. On apprend tout en s'amusant, on parle, on s'amuse, on se fait des blagues. Et souvent on fait un jeu où il y a le vocabulaire et elle nous dit tous les mots en français, on doit tous les trouver en anglais, c'est assez amusant. Et c'est pas trop dur de mélanger l'anglais et le français? Si, des fois on peut se perdre, mais il suffit d'écouter la professeure parce qu'elle fait pas tout en anglais, elle nous aide des fois en français. En quelques mois, ils se sont vraiment pris au jeu et tous sont très solidaires et s'entraident pour avancer dans leurs apprentissages. Donc si demain vous rencontrez une personne qui parle anglais, est-ce que vous serez capable d'avoir une conversation avec cette personne? Oui, on pourrait lui demander des renseignements. Mais on ne pourrait pas tout lui demander, voilà quoi. Je pense qu'on pourrait bien échanger, mais il y aurait quand même des limites. Comme quoi comme question vous pourrez lui poser? Où se trouve Big Ben ou un truc dans le genre. Et comment tu dis où se trouve Big Ben? Where is Big Ben? Je pourrais lui demander 3 hours later. où est le prochain arrêt de bus? Comment tu dis ça? Where is the next bus stopping? Et comment tu dirais, est-ce que tu peux jouer au foot avec moi? Please, can I play foot with me? Combien d'heures vous faites par semaine d'anglais? On fait 4h30 par semaine, 1h30 d'anglais normal et 3 heures d'anglais bilingue. Est-ce que le programme dans cette classe bilingue, est-ce que c'est le même que dans une classe classique? Le programme est le même qu'une classe classique, mis à part que les élèves de cette classe font 3 matières, la géométrie, la géographie et les sciences, dans la langue de Shakespeare. Et c'est quoi la matière la plus difficile à apprendre en anglais? Parce qu'il y a quand même du vocabulaire difficile dans certaines matières. Oui, il y a souvent du vocabulaire et des fois dans le contrôle, elle nous met quelques mots pour qu'on les sache bien, mais sinon après on les apprend par cœur et ça va. Donc qu'est-ce que ça apporte de parler anglais si tôt? Quand on sera grand, même maintenant, quand on voyage, c'est plus simple de parler anglais aux gens. Dans les pays étrangers où ça parle pas forcément anglais, tu sais pas parler la langue, parler anglais, ça facilite. Make it right.
vous avez fait le choix de faire une classe bilingue? Parce que les CM2 de l'année dernière qui sortaient de la classe bilingue ils nous ont tous dit que c'était super, qu'on s'amusait, qu'on apprenait aussi bien l'anglais. Donc toi, Héloïse, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie quotidienne de savoir parler un peu anglais? On peut regarder des films en anglais. Au début, on comprenait pas grand-chose, donc elle nous mettait les sous-titres en français. Et puis là, maintenant, on met les sous-titres en anglais et on comprend quasiment tout. Et puis aussi, quand on écoute des chansons en anglais, on peut les comprendre. L'anglais, c'est quand même la langue internationale, donc c'est tout de suite plus simple de communiquer avec les autres gens, puisque c'est vraiment la langue avec laquelle on peut comprendre les autres. Ça s'appelle chuchoter, on fera un exercice comme ça. Quels sont pour vous les meilleurs moyens pour progresser en anglais quand on est collégien, par exemple? Beaucoup de pratique. Au collège, vous faites beaucoup de grammaire déjà, mais vous ne la mettez pas forcément en application. Vous apprenez du par cœur, mais après il faut mettre en contexte. Donc ce que je pense qui est utile pour l'écoute, beaucoup de séries, des sous-titres, apprendre à lire des sous-titres et les lire en anglais. Il y a tout un tas de façons de faire, mais ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce que vous apprenez. Est-ce que partir en voyage, ça peut être une solution aussi? Ah, tout à fait. Ce que je dis justement à mes petits CM1, CM2, c'est que le niveau final, le big boss, c'est de partir à l'étranger et de se confronter à la vraie réalité de parler anglais avec ce qu'on a appris. Donc la classe bilingue, ça demande beaucoup de travail pour les élèves. Donc quelle est la technique pour que les enfants ils s'en lassent pas? Toujours continuer à les motiver, bien sûr quand ils font du bon travail leur dire, et aussi les aider à travailler. À cet âge-là, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre pour réviser, pour apprendre les leçons et participer en classe. Donc déjà, je leur donne des petites astuces. Et pour la motivation, il faut rigoler, il faut s'amuser, il faut que ce soit un bon moment, qu'ils soient contents de venir. Donc c'est vrai que je fais quand même pas mal de blagues, et puis j'organise aussi des activités un peu plus ludiques avec les leçons qu'on peut faire. Inside, we're going to put buttons, and the buttons are going to also be cubes. Les enfants, c'est plus un plaisir alors de faire la classe bilingue? Oui. Et on continue avec notre dernière rubrique qui concerne Roland Garros. Et on va faire un point sur le titre des hommes, des femmes, du double. En effet, personne ne sera épargné et c'est pour cette raison que vous allez devenir incollable sur ce parisien. C'est parti. Et un trophée de plus pour l'Espagnol Rafael Nadal, son 11e dans ce tournoi de Roland Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 3-7 sans réelle surprise face à Dominic Thiem qui était pourtant venu avec de grandes ambitions. On se pose désormais la question, qui peut battre sur terre battue Rafael Nadal? Cela valait bien une danse. La paire de doubles françaises a fait des merveilles lors de la finale de ce tournoi parisien pour pouvoir décrocher un titre qui nous avait manqué à nous, les Français. Plus solides, Nicolas Mahut et Pierre Herbert ont parfaitement maîtrisé cette finale en restant concentrés pour résister au bras de fer imposé par leurs adversaires. Chez les filles, c'est la numéro 1 mondiale, Simon Halep, qui a pu réaliser son rêve face à une Américaine qui n'a pas démérité. Il s'agit du premier titre en Grand Chelem pour la Roumaine, euphorique à la fin du match. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Mais pas de panique, vous pouvez me retrouver tous les mois en vous abonnant en cliquant juste ici, ainsi qu'en visionnant ma dernière vidéo où j'ai rencontré 2 chanteurs. Donc vous l'aurez compris, le Shotio revient le mois prochain.